Et bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Motorsport Manager. Je suis Blue Flag, le fameux compte Twitter. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec le mode Ice Fantasy. Donc un mode avec la Formule 1, l'endurance mais fantaisiste. Comment on s'appelle? Donc on va s'appeler John White. Voilà, donc j'ai rec sans parler, là du coup je fais commentaire après. On va se mettre en finance afin d'avoir des petites facilités de paiement pour avoir plus d'argent. Je suis né le 11 octobre, du coup je mets la date 11 octobre. Donc on est parti pour une petite série, je sais pas du tout quelle écurie je vais prendre à ce moment-là. Donc j'hésitais, je sais pas si j'avais fait du WEC ou de la F1, on est parti sur de la F1 parce que je parle quand même beaucoup de la F1 sur mon compte Twitter. Voilà, donc on a un beau gosse, on va choisir une écurie parce que créer une écurie c'est beaucoup trop long et c'est pas vraiment ce que j'avais envie de faire, de repartir de zéro, plusieurs sauvegardes. Donc là je suis allé voir un peu ce qu'il y avait en endurance, ça m'a pas forcément plu parce que je pensais qu'il y avait du fantaisiste, mais il y en a pas. Voilà. Donc ce sont les pilotes qui datent de 2017 je crois, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Ou de 2018 peut-être. Et donc voilà, donc les pilotes vous pouvez voir qu'il y a Alfa Romeo Manor par exemple qui sont encore là. Les Williams sont encore à un niveau potable, par exemple Massa est chez Williams, donc c'est un peu les écuries fin 2017. C'est la livrée McLaren 2017 également. Et les fois sont bizarres, donc j'hésitais peut-être à aller chez Renault. Je dois prendre une écurie de pointe. Manor non plus parce que Manor était vraiment beaucoup trop loin, c'est un scandale. On peut voir un jeu qui a vraiment beaucoup de marques différentes. Donc là par exemple il y a Porsche ou Honda. Et en F3 la meilleure écurie c'est Audi, donc j'hésitais peut-être à la prendre parce que vous savez que je suis un fan de cette marque, qui me suit derrière sur Twitter. Et non, j'ai dit non. À savoir que les pilotes chez Audi sont Nico Rosberg et Daniel Abt. Nico Rosberg qui est normalement très bon. Donc on va s'orienter vers la F1 avec le mode Fire 17 Fantasy. Et on va prendre l'écurie, non pas Toro Rosso, non pas Alfa Romeo, non pas Sauber. Mais on va prendre As Formula One Team. Qui donc est assez moyenne, un peu derrière quand même. J'hésitais avec Toro Rosso et Renault. Mais on va prendre As finalement parce que As est la plus... comment dire, elle commence de loin mais elle a des moyens. Et ça me plaît. Ouais, donc j'ai hésité et je suis parti vers As finalement. Donc classement prévu 10ème. Mais on va faire mieux, je regarde. Voilà, donc Charlie Motor Group parce que c'est un mode et que le jeu ne connaît pas comme ça. J'ai laissé quelques longs moments de changement, je suis désolé. Mais j'ai pas forcément le temps de faire du montage comme cela. On va voir un petit peu nos pilotes, faire un peu le début de cette saison. Au premier épisode, il n'y aura pas de course, il y en aura une qu'au deuxième épisode. Donc je suis désolé parce que pour les changements qui sont un petit peu longs et j'arrive pas forcément à meubler. Mais ça arrive quand même. Et vous allez voir parce que du coup là je vous parle, j'ai déjà tourné 3 épisodes donc de course. C'est intéressant, vous verrez, il y a vraiment des trucs sympas. A savoir que donc je joue avec ce mode Fire 17 Fantasy. Et également un mode qui n'est pas sur Steam Workshop, qui est un add-on trouvé sur Res Department je crois, pour avoir des setups parfaits. C'est-à-dire que je vais pas besoin de faire des essais libres, mes setups seront parfaits, tout en excellent. Donc voilà notre écurie. On a donc Romain Grosjean et Kevin Magnussen. Et on reçoit une tonne de messages, donc bienvenue chez As, bien sûr. Nathalie Bauer, Romain Grosjean qui est donc premier pilote qui s'entend bien avec Magnussen, c'est pas trop ce qu'on a vu en Espagne. Et Magnussen qui s'entend bien avec Romain. Donc Ben Agatangelou qui nous souhaite la bienvenue, qui n'est pas très satisfait du fait que nous ne sommes pas forcément bien expérimentés en course, mais ça devra le faire. Ensuite Elias Osloy qui est responsable recrutement, qui ne nous prédit pas de belles choses avant la fin de la saison. Romain qui est un pilote moyen avec du bon potentiel et Kevin qui est un pilote moins bon que la moyenne mais avec du potentiel aussi. Donc Jen Haas qui nous envoie un message ensuite pour nous dire
que prévoyez-vous comme objectif? Et on va prendre 8ème. Parce qu'on a As et on a des moyens financiers. Et ça nous donne de l'argent pour réaliser cela. Donc j'entends qu'il nous demande, qu'il nous parle un peu de l'ERS. On lui dit oui, t'inquiète pas, on connaît. Et donc là, ça nous parle des arrêts au stand. Alors aux arrêts au stand, on va faire quelques petits changements, notamment avec les crics avant, crics arrière. Parce qu'en changeant certains, on peut en récupérer pour les mettre aux pneus. Vous voyez, avec des stats beaucoup plus sympas. Et normalement, c'est. Et on peut aussi permuter celui-là qui a 13 avec un autre pour augmenter les stats en pneus et garder les mêmes stats qu'avant. Et on va embaucher un mécanicien aux pneus si je ne me trompe pas. Donc là, voilà, je réfléchis un petit peu, mais on va donc aller en embaucher Kevin Navarro, je crois, qui est bon sur les pneus. Et je trouve ça assez important d'avoir des bons mécaniciens au niveau des pneus, notamment chez As, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en plus, le Grand Prix de la saison, ce sera l'Australie. On va essayer d'avoir des bons mécaniciens. Voilà. Donc on va mettre l'option gestion automatique au cas où pour Ayao Komatsu. Et on va ensuite aller voir l'accueil. Donc ça, donc là c'est mon profil. Je suis assez basique pour l'instant, donc c'est ma première année dans cette sauvegarde. Donc la voiture, on a la 10ème voiture au général. On a un plutôt bon moteur. Williams qui est quand même très bon, 4ème force du plateau. On a un plutôt bon moteur, on est dans le milieu de plateau. On a une bonne accélération. C'est vraiment la merde au niveau des freins. Virage de vitesse, ça va. Virage à vitesse moyenne, ça va. Virage grande vitesse, c'est l'horreur. Donc on va tout de suite concevoir un nouvel aileron arrière. Même si ce n'est pas forcément essentiel pour cette course. Voilà. Donc on va beaucoup travailler les ailerons arrière pour ce début de saison, je pense. Parce que ce serait bien qu'on en fasse une de nos forces, les virages à haute vitesse. Donc on a déjà un bon moteur Ferrari. Et que vous allez voir, on a vraiment beaucoup d'argent, donc on pourra plutôt travailler ça plus tard. L'usine est assez basique, il y a du potentiel, il y a pas mal de bâtiments. Les surfaces pas forcément très utiles au début, mais c'est le jeu qui veut ça de base. Au niveau des bâtiments, on peut tous les améliorer, mais on n'a pas le budget. Regarde, on n'a que 2 838 000, si je ne dis pas de bêtises. On a Tatiana Calderon en second pilote, elle est vraiment pas très bonne, elle coûte un petit peu d'argent, mais ça va, c'est pas trop ça. Et on a en fait un ingénieur-chef qui est pas forcément formidable. Kevin Magnussen, vous l'avez vu, il a 2,5 étoiles. Donc c'est pas fou. Donc on va essayer de changer le mécanicien de course et notre ingénieur en chef. Donc on va regarder ça. Donc on n'a pas beaucoup de pilotes étudiés. On voit que Félix Rosenqvist est libre et meilleur que Kevin. Ce qui est pas mal. Donc là je me suis trompé de bouton. Je voulais pas demander des fonds supplémentaires. Je voulais déterminer le budget de la voiture. Donc je savais pas encore combien je me faisais par course. Donc il y a As qui nous file donc 1 million par course, c'est un sponsor de base. Et il y a Richard Mille aussi que je n'avais pas vu On a une proposition de Culus qui est vraiment nulle, donc j'en parlerai même pas. Et là on a Luther Car, je crois, qui nous file 5 600 000 pour 8 courses. Mais on va attendre un petit peu avant de prendre cette offre. Donc là c'est meilleur que j'ai pu. Qu'on a. Il va falloir donc en observer d'autres. Et donc en Formule 1, on va tout de suite aller observer Fernando Alonso et Jenson Button, qui est pilote de réserve chez McLaren, ce qui est assez curieux. On va observer George Russell et Daniel Ricciardo. Et c'est tout, je crois, si je me rappelle. On fait Benazer qui est pilote numéro 2 chez Sauber également. Pierre Gasly qui n'a pas des stats de fou. Donc voilà. Donc là je cherchais un peu un pilote pour remplacer Magnussen qui était pas forcément incroyable. En allant André Lotterer qui est plutôt bon chez Porsche. Donc on va tout de suite aller voir si on peut pas essayer de le recruter. Puisque ses stats sont plutôt bonnes. Mais il demandait un salaire très élevé. Et moi je ne savais pas. Mais en fait on a énormément d'argent avec ce paiement du président et ce sponsor As.
Et on dépense pas forcément beaucoup, notamment en vue des salaires de nos pilotes, qui sont vraiment pas élevés du tout. Donc c'est plus intéressant, ça fait une forge qui est vraiment nulle sur cette sauvegarde, enfin sur ce mode. Jérôme D'Ambrosio, 2,5, qui n'a pas d'écurie, mais il est pas assez bon pour nous rejoindre. Vanina X, donc je sais pas si elle a un rapport avec Jackie, mais voilà, mais elle est pas bonne du tout. Bruno Senna qui a pas forcément les stats de malade, Lucas Di Grassi, qui lui non plus n'a pas beaucoup de performance. Lance Stroll qui est moins bon que Nicolas Latifi. Donc je sais que Lance Stroll est pas forcément super fort, mais comparé à Latifi, il y a peut-être une petite marge. Donc là, chercher un pilote, peut-être un français, Antoine Hubert qui a vraiment des stats pourries sur ce jeu. C'est dommage, il est vraiment bon en ces derniers temps. Jean-Eric Vergne, lui aussi, qui pense son meilleur jour. Nicolas Prost non plus. A du mal. Il y a Tiroutier qui était libre, mais ça ne nous intéressait pas. Ses performances. Charles Leclerc qui est chez Alfa Romeo, qui a 2,5 étoiles. Mitch Evans qui est en Formule 1 chez Jaguar actuellement, n'a pas des stats de fou non plus. Il a gagné une course d'ailleurs cette saison. Donc Magnussen n'a que 2,5 étoiles et Romain Grosjean il lui manque une petite branche on va dire. Donc on va tout de suite proposer un contrat à Rosenqvist. Il a d'ailleurs un trait de caractère qui est très bon qui lui permet de moins demander de revenus. Ce qui est très intéressant. Donc il sera au même statut que Romain si il accepte. Piqué à 3 étoiles, ce qui fait à peu près le même niveau que Romain. Là on va lui mettre pleine balle sur son paiement signature. Et au niveau des bonus, la stratégie c'est de mettre objectif premier et donner beaucoup d'argent s'il est premier. Voilà, 54 000 c'est pas mal. Et au niveau du salaire, 196 000. Donc après on va essayer de recruter des ingénieurs. Donc on a un inconnu dans le Imer Lesiak qui est intéressé, qui a 4 étoiles, c'est vraiment pas mal. Pour remplacer notre ingénieur en chef 3 étoiles. Lui, il peut prendre vraiment beaucoup d'argent au niveau du paiement à signature. Ce qui n'est pas forcément très grave. Hein. On va lui mettre un long contrat et le salaire est plutôt important pour lui. Il peut monter jusqu'à 375 000. On va proposer 250 000, je pense. Ouais. Ensuite, trouver un autre mécanicien de course à la place de Gary Gannon, qui n'a que 3 étoiles, ce qui n'est pas forcément au niveau des ambitions en Formule 1. Donc on trouvera Isaac Queiroz, un Brésilien, qui lui au final nous rejoindra. On lui fait une belle offre, il peut prendre 242 000 au max, mais on lui en propose à 161 458 avec un paiement à signature sympa. Moi souvent je mets le maximum paiement à signature, là je l'ai pas mis. Donc on lui met comme pour Félix Rosenqvist l'objectif premier avec un petit bonus. Donc au niveau des pilotes, on n'a pas trouvé grand chose d'autre. Je me souvenais juste que dans le jeu il y avait Nico Rosberg. Et donc je suis allé voir si Nico Rosberg acceptait de nous rejoindre, puisque je sais qu'il a de bonnes stats. Et il est là, il a 30 ans, il est chez Audi. Il a donc de bonnes stats selon son potentiel. Et il n'est pas intéressé, il court en Formule 3, mais il n'est pas intéressé de rejoindre la Formule 1. Ce qu'on peut comprendre, hein, étant donné qu'il l'a quitté après son titre mondial. Daniel Abt aussi qui est avec lui, qui a des stats plutôt basiques. Et le pilote de réserviste de Audi qui est pas formidable. Au niveau des sponsors, donc on a reçu pour l'instant aucune offre. Donc là je viens de découvrir qu'on a Richard Mille comme sponsor, je ne l'avais pas vu. On a ensuite donc nos mécaniciens qui vont donc bosser un petit peu sur nos pièces. On va tout de suite bosser la fiabilité du moteur, puisqu'on n'a pas envie d'avoir un moteur qui part en flamme comme les Renault ou les Red Bull. Et d'améliorer un petit peu la performance de nos freins, étant donné qu'on a vu que les freins n'étaient pas excellents. Voilà, donc ça s'achèvera 2 heures avant la course, c'est très bien, c'est la marge qu'il nous fallait. Et ça améliorera un petit peu les freins. On va continuer pour aller jusqu'à la proposition de contrat de Félix Rosenqvist, mais avant on a une interview, je crois.
Et Laurent Dupin qui dit que les fans sont pas forcément très enchantés de mon arrivée, étant donné que je n'ai pas forcément beaucoup d'expérience. Donc là on a 3 propositions de contrat, on va espérer que elle passe afin qu'on ait une bonne saison. On va accepter l'interview de la Gazzetta dello Sport. Donc nous allons se prendre plus d'un. Ça avait baissé le moral, c'est un peu dommage, je suis un peu loupé, mais je me suis rattrapé tout de suite sur l'interview. Et donc j'ai fait augmenter leur morale. Et bien sûr là j'ai fait un joli coup de maître en disant qu'ils sont autour de moi, ce qui a augmenté notre valeur commerciale, qui nous permettra peut-être de trouver de meilleurs sponsors. Et ça c'est très bien. Donc est-ce que Félix Rosenqvist va accepter? Je ne sais pas. Il veut faire une renégociation de contrat. Il n'est pas très content du salaire qu'on lui propose. Ainsi soit-il, il monte jusqu'à 492 000. On va lui en proposer 300 000. Ce qui est pas mal, je pense, pour Félix Rosenqvist. Il court d'ailleurs maintenant en IndyCar. Je sais pas si je l'avais dit au début. Renégociation de contrat pour notre ingénieur serbe qui n'est pas très content du salaire. On va lui en proposer 325 000. Et donc notre mécanicien brésilien accepte notre offre de contrat. Donc on le signe tout de suite, hein, sans hésiter, à la place de Gary Gannon pour être le mécanicien à titre provisoire de Kevin Magnussen. Voilà, donc là c'est l'anniversaire de Tatiana Calderon, c'est une pilote réserviste, donc on ne va pas dépenser de l'argent pour elle, une carte fera l'affaire, son moral baisse, ce n'est pas grave, elle ne court pas. Donc là on a un petit résumé sur la prochaine course à Sydney. On en a une des meilleures voitures en dégradation des pneus, ce qui est pas mal, même si je l'ai vu en course, c'est pas forcément vrai. Donc là on a une nouvelle sponsor, ça va être un peu la Hesse comme on dit. Puisque vous pouvez voir là ces offres de sponsors sont pas formidables. Là ça nous fait pour Infinity Mermin Strom je crois 200 000 par course seulement, non 250 000, et Airwave 200 000 par course. Donc là je ne sais pas, on va réfléchir un petit peu, voir ce qu'on a et revenir plus tard. Voilà, donc là j'hésitais, mais c'est soit je prends Infinity, soit je prends Airwaves. Airwaves qui a qu'une seule étoile. Donc là, soit Agendas qui avait un bonus en fait assez intéressant, ou de l'argent direct, donc 5 600 000, ce qui en vrai au début de saison est pas bête. Du coup je vais prendre ça tout de suite pour me remplir les caisses, c'est vraiment intéressant. Donc là j'avais Oculus et dit non tout de suite, donc soit je prenais, je ne sais pas quelle heure c'était à droite là, 3 600 000 pour 8 courses, soit je prenais une marque avec du bonus, ce qui est assez intéressant en fait. Donc finalement je vais me diriger vers cette marque avec du bonus, mais pour l'instant je vais regarder les autres offres avant de la signer. Puisqu'elle nous demande d'être 12ème au mieux, ce qui est un peu demandé pour être 8ème au championnat sur 12 équipes. Donc c'est pas mal. Donc là je vais prendre finalement Airwaves, qui me donne pas plus d'argent que les autres, mais qui en fait se finit au bout de 4 courses, qui permettra de boucher le trou avec une autre offre, j'espère plus lucrative. Et donc finalement en placement de 3 je vais prendre Direct Supply pour son bonus, qui donne 9 courses, 12 mieux pour 9 courses, c'est pas mal je pense. Mais qu'elle donne 480 000, c'est assez correct. Voilà, donc là j'ai hésité encore. J'ai avancé un petit peu en attendant un contrat, je ne sais pas du tout pourquoi. Donc là on a la proposition de Félix Rosenqvist qui donc là du coup on va signer, qui accepte donc notre contrat. On le signe donc à la place de Kevin Magnussen qui part de la F1. Je ne crois pas qu'il sera intégré dans notre équipe. Il aurait pu l'être de par ses performances. Donc là on va signer avec NTT Communications qui nous rapporte plus d'argent par course. Voilà. Voilà, donc ensuite on va signer Imer Lisiask. Et donc là j'ai un petit bug, c'est que j'ai ça qui reste avec moi. Il faut que je retourne dans le personnel en fait pour l'enlever. Voilà, c'est mieux. Donc dans sponsor, on va aller donc avec NTT Communications, qui est celle qui nous rapporte le plus d'argent par course.
Donc là on va être obligé de signer direct supply comme je l'avais dit. Direct supply. Ouais bon c'est pas grave. On peut voir qu'il y a un petit bug de texture avec les pneus Pirelli. Parce qu'on voit à travers bizarrement. Mais c'est les couvertures chauffantes, vous inquiétez pas. Et le pilote aussi transparent. C'est pas mal aussi. Donc nouvel ingénieur en chef pour As. C'est très bien. On va continuer. Et destination Sydney, donc on va se laisser là.